Bonjour à toi et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice et je suis spécialisée dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise. Alors aujourd'hui la vidéo c'est pour apprendre à sortir de la manipulation émotionnelle et donc je vais partager mon PowerPoint pour que tu puisses suivre avec moi ce qui a été fait pour aujourd'hui. Voici. Alors, donc comme je le disais, c'est notre association donc Chocopa, qui est l'acronyme de Chenille Cocon Papillon, qui a créé ce programme en ligne libre de droit pour pouvoir sortir pas à pas de la manipulation mentale. Cela a déjà aidé des centaines de personnes et j'espère vraiment que ça pourra t'aider toi à reprendre ta vie en main. Donc tu trouveras sur ma chaîne YouTube à mon nom, donc Céline Rouge, dans la playlist Sortir pas à pas de la manipulation mentale, toutes les vidéos. Et si tu veux recevoir une notification lorsqu'elles sortent, eh bien tu peux activer la petite cloche. Alors il y a aussi un groupe Facebook privé qui te permet de recevoir les vidéos et qui te permet de recevoir aussi d'autres choses qui ont un lien avec la manipulation pour pouvoir développer ton esprit critique constructif. Ceci dit, le thème de la vidéo du jour est comment ne pas se laisser manipuler émotionnellement. Et donc, comme tu le vois ici, j'ai mis une image que j'ai derrière moi aussi sur le cerveau et le cœur parce qu'en fait, ce sont les deux endroits où l'on se fait manipuler. C'est soit par le mental, soit par les émotions. Et bien sûr, les deux sont évidemment liés. Alors, il faut savoir que la première chose pour pouvoir manipuler quelqu'un, eh bien, c'est de le déstabiliser. Alors, si vous êtes déjà instable émotionnellement à l'intérieur de vous ou mentalement, ce sera évidemment beaucoup plus facile. Et si vous paraissez stable, eh bien, le manipulateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous déstabiliser. Comment? Il va le faire en mettant des doutes au niveau de votre cerveau. Et puis, il va aussi, ou même faire les deux en même temps, il va appuyer sur un point sensible. Alors, ça peut être en vous donnant des compliments, ça peut être en touchant une sensibilité qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir vous déstabiliser émotionnellement. Pour remédier à cela, eh bien, apprends à connaître les 3 centres d'intelligence qui sont donc le centre mental, le centre émotionnel et le centre instinctif et surtout apprends à les aligner. Donc la position du corps, elle fait énormément. J'ai fait une vidéo là-dessus sur 2 manières de se mettre corporellement, des apprentissages à mettre en pratique chaque jour qui sont vraiment très très simples. Ça prend 30 secondes à 1 minute et tu peux le faire 2 à 3 fois par jour. Tu peux le faire quand tu prends le bus aussi. C'est de connaître la manière dont ton corps doit être, par exemple avoir un dos bien droit. Donc c'est de positionner corporellement pour pouvoir être aligné à l'intérieur de toi. Ça c'est vraiment la première chose pour pouvoir retrouver ta stabilité, c'est de travailler sur ta position corporelle. Alors je te rappelle la définition de la manipulation, qui est une définition qui a été donnée par Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est de faire dire, faire penser et faire ressentir quelque chose à quelqu'un qui lui est préjudiciable de manière insidieuse et elle aurait fait des choses qu'elle n'aurait pas fait sans l'inciteur ou l'influenceur. Alors ça peut être une personne morale ou physique et tu vas voir aujourd'hui qu'effectivement une personne morale, eh bien un groupe de personnes a énormément de pouvoir pour manipuler encore plus qu'une personne toute seule, une personne physique. Donc dans cette définition-là, où est l'influenceur? Eh bien, tu vas voir qu'aujourd'hui, nous allons prendre un exemple qui vient des médias. Et donc, on va voir d'où est née une émotion qui va inciter les personnes à intervenir. Et donc, je te rappelle que non seulement les médias, eh bien, il y en a maintenant vraiment partout. Grâce au smartphone, on dort avec, on va aux toilettes avec les médias. Ils sont autant dans l'écrit que dans l'auditif, que dans la télévision. Donc, ils utilisent vraiment toutes les manières de réception de notre cerveau pour pouvoir nous influencer. Et comme on le sait, ces médias ne sont pas neutres puisque certains reçoivent beaucoup d'argent de personnes pour influencer le système. Alors, pour trouver ta stabilité émotionnelle, eh bien, ce que je vais travailler avec toi aujourd'hui, c'est d'apprendre à aller chercher les bonnes réponses, les réponses qui sont justes, en tout cas pour toi. Et donc, pour pouvoir arriver à des bonnes réponses, eh bien, il faut d'abord se poser les bonnes questions.
Pour te poser les bonnes questions, c'est apprendre à analyser. Eh bien, il faut commencer par apprendre à observer. C'est vraiment le premier processus parce que tu vas voir que tout en bas de l'observation, il y a intervenir. Donc, il y a l'acte, le faire que tu vas mettre en place qui aura une influence suite à l'observation et à l'analyse que tu vas faire. Et ensuite, vérifier tout le processus que tu auras mis en place, observation, analyse et intervention, va te permettre de voir si ton intervention a été bénéfique et si pas, eh bien, de revoir d'où a commencé en fait la manipulation, où est-ce que tu t'es fait manipuler. Donc, c'est important aussi de voir dans ce processus que si on zappe le côté analytique en fait, qui va faire appel à notre cerveau, surtout si on est dans l'émotionnel, si on zappe ce côté, eh bien on va passer d'observation à l'intervention. Et donc si on n'a pas fait ce processus d'analyse, là on a toutes les chances de se faire manipuler. Et si on ne prend pas le temps de vérifier, eh bien on ne prend pas en compte l'expérience qu'on a pour pouvoir progresser et évoluer. La vérification, c'est un petit peu le rétroviseur, c'est une façon de regarder un petit peu le passé pour avoir des leçons de vie. Et c'est pas quelque chose qu'on va rester longtemps dessus, il n'y a pas besoin de culpabiliser non plus. La vérification, elle doit se faire de manière aussi objective et constructive. Alors, on va prendre un exemple bien connu en ce moment, observons les faits. Alors, moi, personnellement, quand je vois ces images, parce qu'on a quand même vu on va dire un meurtre, qu'il soit intentionnel ou pas, en direct. Et donc franchement, quand moi je vois ça, ça me fait froid dans le dos et c'est clair que mon côté émotionnel au niveau humain a été touché par ces images. Mais quand on observe cette vidéo, cette photo qui est passée régulièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fin d'un processus et on n'a pas les images de avant ni de tout le contexte. Donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez que quand vous observez des images médiatiques, vous n'avez qu'une partie des faits. Donc vous ne pourrez pas avoir une analyse nécessaire, en tout cas à ce moment-là, pour pouvoir comprendre toute la situation. Alors si on analyse ce qu'on a vécu ici avec George Floyd, eh bien c'est de se poser des bonnes questions. Et donc des questions par rapport, alors les questions qu'on va vous poser, c'est aussi toujours par rapport au thème de la vidéo, ce qui est sur comment ne pas se laisser manipuler émotionnellement, donc par rapport à vos émotions. Ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces vidéos, ce que vous allez faire aussi, eh bien on va se poser cette bonne question. Si ça avait concerné une personne d'une autre ethnie, comment j'aurais réagi? Bon, ça dépend aussi de quelle ethnie vous êtes et de quelle sensibilité vous avez à l'intérieur de vous par rapport à cette problématique. Alors, cette question, elle va vous permettre aussi d'avoir un côté émotionnel beaucoup plus stable puisque ça va vous envoyer, avec le si, ça va vous permettre d'ouvrir en fait votre champ et de votre raisonnement, aussi votre émotion, par rapport à une situation pour ne pas focaliser sur un aspect de l'observation que vous avez reçue. Ensuite, cette technique d'arrestation est-elle légale? Dans le sens, est-ce que dans le contexte du pays, la manière de faire est quelque chose qui est entre guillemets coutumier? Je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est bien ou pas, mais que vous puissiez comprendre et aller faire des recherches par rapport à ce qui s'est passé dans la manière dont ça s'est passé. L'avant et le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé avant ces images dans le contexte et pourquoi cette personne a été arrêtée? Et si on veut aller même plus loin et qu'on travaille au niveau karmique, pourquoi cette personne a vécu ce qu'elle a vécu? Alors, quand on est dans le pourquoi, on n'est vraiment pas du tout dans l'émotionnel et donc là, je vous dirais, allez chercher au niveau rationnel les éléments pour pouvoir avoir une construction du problème, une construction alors j'ai du mal à trouver mes mots. Donc pourquoi cette personne a vécu ça dans son contexte en général, dans sa vie, et qu'est-ce qui s'est passé avant ces images? Voilà, c'est pour avoir une vision globale et de pouvoir aller vers la compréhension plutôt que vers l'émotion de l'instant T que vous avez vu. Ensuite, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Donc, quels sont les enjeux politiques qu'il y a derrière qui font que les médias vont vous montrer ça et peut-être pas d'autres choses qui sont peut-être pires ou qui se passent peut-être régulièrement et qu'on ne voit pas? Qui était la personne qui a vécu cette chose terrible? Qui était le policier? Quelle est la réputation du policier aussi?
C'est quoi vraiment le racisme? Parce que ça aussi, j'ai fait une vidéo sur l'antisémitisme et en fait, le racisme, c'est aussi quelque chose que je vous invite vraiment à creuser et franchement, même avec Wikipédia, vous allez avoir des réponses très, très, très surprenantes. Donc, c'est quoi vraiment le racisme et c'est quoi pour vous le racisme? En quoi cet événement te concerne? Est-ce que toi tu vis par là-bas? Est-ce que ça te concerne vraiment dans ton âme? Et si ça te concerne vraiment, eh bien va rechercher aussi les émotions qui sont derrière ça par rapport à ta propre situation en toi. En gros, pourquoi ça résonne en toi? Et est-ce que ça a des raisons de résonner? Et enfin, à qui profite cet élan d'humanisme? Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière cette montée en flèche de soutien pour cette cause-ci? Et moi, je rajouterais même une question à cette réponse. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes qui auraient aussi, dans l'urgence, besoin d'être traitées? Voilà, alors toutes ces questions, moi je ne vais pas te donner les réponses parce que les réponses, elles t'appartiennent. Et en même temps, même si tu n'as pas les bonnes réponses, il n'y a pas de bonnes réponses ou mauvaises réponses. C'est juste d'ouvrir ta compréhension à ce qui se passe et de rester dans une évolution. C'est-à-dire que la réponse que tu as aujourd'hui, peut-être qu'avec d'autres éléments, dans 2-3 jours, tu auras encore une autre réponse. Et c'est comme ça qu'on peut analyser, c'est en se remettant régulièrement en question. Donc je te rappelle la définition des jeux de pouvoir, faire dire, faire penser, faire ressentir quelque chose. Et donc, réfléchis à, tiens, quand j'ai reçu ces images, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Est-ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, est-ce que j'ai pensé ou est-ce que j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas fait avant l'incitateur? Et donc, même si on enlève le côté préjudiciable, parce que ça c'est aussi, qu'est-ce qui est préjudiciable ou pas, ça c'est une grande question. Eh bien, même si on enlève ça, le fait d'influencer quelqu'un, on est déjà dans une manipulation quelque part. Et donc, comment toi, tu penses que tu as pu être manipulé dans les images et les articles que tu as reçus? Alors, intervenir, ok. Alors, ici, on voit, c'est sur Bruxelles, 10 000 personnes qui se sont réunies pour pouvoir manifester. Et moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que tu as l'impression que ce genre de manifestation a un poids pour l'avenir? Est-ce que ça change quelque chose pour l'avenir? Et qu'est-ce que ça donne comme impression aux personnes qui se sont rassemblées? Est-ce que ça leur donne aussi une impression d'humanisme et de solidarité? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux émotionnels qui sont derrière, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif? Voilà, donc intervenir, qu'est-ce qui se passe après toutes ces manifestations? Est-ce que ça change quelque chose? Qu'est-ce que ça donne aussi comme... ça va chercher quoi comme besoin aussi au niveau des personnes qui sont là? Et donc, passons à l'étape de la vérification. Dans la vérification, eh bien, posons-nous la première question, c'est du passé de la personne. Et donc, de nouveau, je t'invite vraiment à ne pas être dans le jugement de c'est bien ou c'est mal, parce que là, on est dans l'émotionnel, mais d'être vraiment dans ton côté rationnel et d'aller chercher, comme un détective, en fait, des faits pour comprendre un petit peu mieux la situation. Alors, quel est le passé de la personne? Moi, j'ai tapé sur Internet le casier judiciaire de George Floyd. Et je t'encourage à le faire et de voir qui était cette personne. Après, en sachant qu'effectivement, il y a des personnes qui ont changé depuis. Est-ce que c'était vraiment le cas ou pas? Donc, de ne pas t'arrêter non plus sur qu'une partie du passé de la personne, mais sur tout son passé. Ça va t'apprendre des choses aussi sur la personne. Alors, est-ce que les sources médiatiques que tu as lues, que tu as vues, est-ce qu'elles étaient neutres? Parce que je te rappelle que normalement, le travail d'un journaliste n'est pas de te faire vivre des émotions, c'est d'investiguer pour te donner des choses qui sont des faits. Et de ces faits, c'est à toi de tirer tes propres leçons. Bien sûr, on ne vit plus vraiment ça, puisque maintenant, le journalisme, c'est pour vendre le plus possible. Et donc, pour vendre, eh bien, il faut bien sûr travailler sur les émotions des personnes pour qu'elles aient envie de revenir voir les émissions qui ont fait appel à leurs émotions. Vérifie les émotions qui sont enfouies en toi. En fait, ce qu'on vit à l'extérieur, ça va nous ramener sur ce que nous, on a guéri ou pas. Et c'est très intéressant de voir, tiens, est-ce que les émotions que tu as vécues étaient bien les tiennes? Parce que si c'est pas les tiennes, ça va pas rester. C'est des élans comme ça de manipulation émotionnelle spontanée, on va dire, mais qui ne durent pas dans le temps. Par contre, s'il y a quelque chose qui dure dans le temps, eh bien, c'est intéressant pour toi de voir qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir combler ces blessures, les guérir. Qu'est-ce que tu peux mettre en action de manière constructive pour pouvoir faire changer les choses.
Vérifie dans le futur ce que cela apportera de constructif, donc pour la prochaine manipulation émotionnelle. Donc ça veut dire que, est-ce que ces élans, ils restent que des élans, on se retrouve et puis voilà, et puis ça tombe à l'eau jusqu'à ce qu'on passe à une prochaine manipulation émotionnelle où on va tous sortir pour un autre problème. Est-ce que ça apporte quelque chose? Et donc le fait que toi tu vérifies ce qui s'est passé en toi, ce que ça t'a fait faire ou pas, ça va te permettre aussi de voir au niveau rationnel dans la suite de ta vie, est-ce qu'il n'y a pas une perte de temps par rapport à ça, et est-ce qu'il y a moyen, quand on met le doigt sur une injustice mondiale, peut-être de travailler sur le long terme pour faire un changement par rapport à notre société. Alors, vérifie où l'énergie part pour ne pas aller vers d'autres priorités. Là, de nouveau, j'ai fait une vidéo, je ne sais plus le titre, mais j'ai fait une vidéo où j'explique qu'en fait, un des mécanismes très forts de la manipulation, c'est de montrer du doigt quelque chose pour éviter qu'on voit ce qui se passe en coulisses. Et donc, c'est intéressant de voir aussi, bah tiens, cette énergie, elle part où? Et ça veut nous cacher quoi, finalement. Alors, vérifie aussi les actes et les paroles des personnes. Qu'est-ce que les personnes disent, que ce soit dans le domaine politique, médiatique, et qu'est-ce qui se fait concrètement? Parce que si on remue toute la merde, si on remue les problèmes, mais qu'on ne fait rien, et là je vise plus les politiques, mais nous en tant qu'humains c'est la même chose. Si on est en train d'être en colère, fâché contre quelque chose, et touché, mais qu'après il n'y a rien, alors à quoi sert en fait d'avoir soulevé cette émotion si ce n'est que de nous faire des choses qui vont être utiles à certains manipulateurs et pas à soi-même. Et donc, voilà, quand il s'agit d'un mouvement spontané, faire la différence entre des mouvements qui éveillent cette manipulation et puis émotionnelle, et faire la différence aussi avec la spontanéité du cœur qui n'est vrai et authentique que quand l'affectif a été vraiment travaillé et que c'est plus une manipulation émotionnelle. C'est pas toujours évident de faire la différence entre nos actions. Est-ce qu'elles sont commandées par une manipulation émotionnelle extérieure ou est-ce qu'elles sont commandées par une volonté de notre part? Et donc là, je t'invite vraiment aussi à t'observer, à analyser les choses et puis à vérifier si ton intervention, elle a été productive ou pas. Donc, je te rappelle le schéma du processus. Apprends à observer, analyser, intervenir après l'analyse et vérifie ce que ce processus en 3 points a donné pour pouvoir évoluer dans la suite de ta vie. Et pour finir, eh bien, je trouvais que la fable de La Fontaine, du corbeau et du renard avait vraiment beaucoup de sens. Ici, on parle de la flatterie. Mais la flatterie, c'est quoi? Ça va toucher nos émotions. Et donc j'ai eu envie, donc je vais pas te relire celle du corbeau et du renard, hein, tu l'as ici, puis je pense que la majorité la connaissent bien, mais moi j'ai eu envie de faire une petite parodie par rapport à ça, et donc je vais finir en fait avec cette parodie. Voilà, je me suis amusée. Hein. Donc monsieur et madame devant leur télé virent des images qui les ont chamboulés, d'un policier qui a plaqué et tué un humain sans humanité. De cet événement fort médiatisé, les citoyens se sont trouvés des alliés. Quelle aubaine pour oublier que l'on nous a confinés. Tous masqués, ils sont allés manifester, oubliant et arborant leur perte de liberté. Ils clament que si votre humanisme n'est pas réveillé par leur charisme, cela prouve que c'est bien du racisme, sans voir leur propre extrémisme. Après la carte du complotisme, tout tourne autour du racisme, pour aller vers le totalitarisme, sauf si vous sortez de tous ces ismes. Apprenez que tout manipulateur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette parodie vaut bien un like, sans doute. Voilà, eh bien, sur cette petite parodie, je te souhaite une bonne journée. Si tu as aimé, partage, like et vraiment travaille sur tes émotions. De prendre comme cadeau en fait toute cette manipulation émotionnelle parce que ça te permet de voir quelles sont les blessures qui sont en toi. Je t'invite vraiment aussi à regarder le blog de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de vie et puis vraiment dirige tes actes de manière constructive, ne te laisse pas happer par tous ces élans qui n'apportent pas grand chose finalement mais qui pourraient plutôt être canalisés énergétiquement pour faire des actions qui permettent de vraiment changer les choses. Et donc commence par te changer toi-même et travaille bien ton côté émotionnel.
À jeudi prochain, bonne journée à toi.